Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Mansour. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Souber Ketani. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Nous lirons quelques pages pour vous, les trop fatigués pour prendre un livre, pour vous, les insomniaques et les oiseaux de nuit, pour vous, les amoureux du verbe. La semaine dernière, nous vous avons présenté Mohamed Dib et la trilogie Algérie, composée comme une symphonie entre 1952 et 1957. Si vous nous avez fait le plaisir de nous écouter, vous avez retrouvé Omar, qui a une dizaine d'années dans ce premier livre, La Grande Maison. Vous avez retrouvé Aini, sa mère, femme de devoir, violentée par la vie de misère auquel sont soumis des millions d'Algériens pauvres à l'aube des années 50 pendant la nuit coloniale. Vous avez surtout entendu murmurer, crier et hurler le personnage principal de cette œuvre, la faim, El Joua. Continuons pour celles et ceux qui le veulent bien cette nouvelle semaine. Le local de la rue Basse est comble. On entendrait voler une mouche. Dans la foule compacte, personne ne bouge. Les hommes écoutent. Des gens de la campagne, des fleurs qui ont apporté leur odeur âcre, une odeur puissante de terre retournée, de champs. Immobiles, ils écoutent. Quelqu'un parle. Leur djellaba brune aux poils rêches épaississent l'atmosphère de buée. L'air tiède du local en est tout alourdi. Les djellabas ont absorbé toute la pluie du matin que les fleurs avaient reçue sur le dos en venant de leur campagne à pied. Ils ont circulé un peu en ville avant de se retrouver à la réunion. L'homme parle dans le fond de la salle. Dans l'atmosphère sombre s'élèvent des fumées de tabac. Le lieu reçoit une maigre lumière d'une fenêtre haut placée. On entend fort bien les paroles. Les travailleurs de la terre ne peuvent plus vivre avec les salaires qu'ils touchent. Ils manifesteront avec force. L'orateur cite en exemple des domaines que connaissent les fleurs. Il faut en finir avec cette misère. Ces phrases claires donnent une sensation réconfortante. Tout ce qu'il dit est juste. Un homme qui parle comme ça, on a confiance en lui. Ses raisons n'ont rien de sombrement passionné. Les ouvriers agricoles
sont les premières victimes visées par l'exploitation qui sévit dans notre pays. Son ton demande que chacun comprenne, que rien ne soit laissé dans l'ombre. Il faut que toutes les explications soient fournies, toute obscurité dissipée. Et l'orateur dit que les travailleurs de la terre vont vers de grandes luttes. Il a le ton de celui qui prend à part chaque assistant. Il entretient celui-ci de la question, ensuite celui-là, puis cet autre. Des salaires de 8 et 10 francs par jour. Non, ce n'est plus possible. Il faut une amélioration immédiate des conditions de vie des ouvriers agricoles. Il faut agir résolument pour atteindre ce but. Les yeux des hommes renferment des regards profonds. Les travailleurs unis sauront arracher cette victoire aux colons et au gouvernement général. Ils sont prêts pour la lutte. À cet instant, une troupe d'enfants entre brusquement, conduite par Omar, qui sent aussitôt 2 mains d'homme se fermer sur ses maigres épaules. Il se retourne, un fellah debout derrière lui le maintient. Il ne peut plus guère bouger, les autres garçons non plus. Alors il renonce à échanger des appels, à courir de plusieurs côtés. Ces hommes sont des fellahs, mais bien gentils. Les gamins font comme eux. Ils écoutent. Ils deviennent sérieux à mesure que l'heure passe. L'homme desserre insensiblement son emprise et ses mains se font légères. Bientôt, Omar ne les sent plus. Le fellah les a enlevés. Un grand calme se forme en lui. Omar ne sait plus à partir de quel moment il s'est mis à écouter. Et il retrouve ou reconnaît en lui ce qui est dit. « À moins de mourir de faim, disent les colons, les indigènes ne veulent pas travailler. Quand ils ont gagné de quoi manger un seul jour, leur paresse les pousse à abandonner le travail. En attendant, ce sont les fellahs qui travaillent pour eux. De plus, ils les volent. Ils volent les travailleurs, et cette vie ne peut plus durer. » C'est ça, pense Omar. Soudain, il frémit. Il reconnaît Hamid au fond de la salle qui parle. C'est lui, c'est donc Hamid. Ces paroles qui expliquent ce qui est, ce que le monde connaît et voit. C'est étrange à la vérité qu'il se soit trouvé quelqu'un des nôtres pour les dire de cette façon calme, nette, sans aucune hésitation. Notre malheur est si grand qu'on le prend pour la condition naturelle de notre peuple. Il n'y avait personne pour en témoigner, personne pour s'élever contre, c'est du moins ce que nous croyions. Et il se trouve des hommes qui en discutent devant nous, qui le désignent du doigt, le mal est là. Nous ne pouvons faire moins que de répondre oui. De tels hommes sont forts, et ils sont savants et courageux. Ils connaissent la vérité comme nous la connaissons nous, et pas autrement. Et ils ont du mérite. Ils peuvent en parler et l'exposer comme elle est. Nous, si nous essayons d'ouvrir la bouche pour en dire quelque chose, nous restons bouche bée. Nous n'avons pas encore appris à parler. Cette vie est la nôtre pourtant. Nous la revivons tous les jours. Cependant, seulement, nous la sentons mieux, la charrue ou la pioche à la main, ou dans les fruits que nous arrachons, ou dans la gerbe de blé que d'un coup de faucille nous tranchons. Mais quand nous rencontrons des hommes, comme celui-là, qui nous en font part avec cette science, qui ne ramènent pas des histoires de loin pour nous embrouiller, nous savons répondre c'est cela, parce que nous comprenons. Dans leur bouche,
notre vie est bien comme il l'explique. Il nous inspire confiance. Ces hommes, dans les paroles desquels nous nous reconnaissons, nous pouvons parler, marcher avec eux, nous pouvons aller de l'avant avec eux. Prête-moi ta plume. ولا قولي وش من البنا خلا قلبو ما تهنى في حياته ونادم وحزين. اللي راحوا ولا قولي وش من البنا خلا قلبو ما تهنى في حياته ونادم وحزين. رحمة ولا شهد مدة سنين سفر ما بان ما عرفت وين جرحي ما براش ودواه قليل دموع الأعيان على الخدين. اللي يستنى قالوا خير من اللي يتمنى واللي يتمنى يطلب في ربنا الحنين. اللي يستنى قالوا خير من اللي يتمنى واللي يتمنى يطلب في ربنا الحنين. اللي راحوا ولا قولي وش من بنا خلا قلبو ما تهنى في حياته ونادم وحزين. ما جاش والوعد طويل ما عرفت علاش يحليل ومسكين. ما نتهناش في نهار وليل نبي ما سطاش والنوم قليل. ما زال في غفلة من اللي خرج ما صاب الدخلة رجع كي الحلالي ما عندهاش الجنحين. ما زال في غفلة من اللي خرج ما صاب الدخلة رجع كي الحلالي ما عندهاش الجنحين. اللي راحوا ولا قولي وش من بنا خلا قلبو ما تهنى في حياته ونادم وحزين. قولي وعلاش يا قليل الخير نسيت المكان وتبعت الغير. ما نستناش والولد سعيب نار ما تطفاش الهب الهيب. ما بغا يتهنى وانا في خيالو نستنى تقور طير تعلى راحو ولا كي الاخرين. ما بغا يتهنى وانا في خيالو نستنى تقور طير تعلى راحو ولا كي الاخرين. اللي راحوا ولا قولي وش من بنا خلا قلبو ما تهنى